Bonjour et bienvenue. Le sujet de cette enquête est l'origine cachée des religions. Certains diront que c'est un sujet sociétal, mais cela touche à l'économie au sens large. Et vous allez être très surpris, restez bien jusqu'à la fin. Et si le diable n'avait jamais existé? Et si Jésus n'avait pas été une rupture, mais une continuité? Et si les religions d'aujourd'hui n'étaient que des versions modifiées d'un ancien culte sacré de la nature? Ce que vous allez entendre est réel, connu, et remet en question 2000 ans de dogmes. Comme toujours, voici les sources qui sont écrites, mais également visibles, comme nous le verrons. Bien avant les religions codifiées, l'être humain vénérait le soleil, la lune, la terre, le feu, l'eau et les animaux. Depuis les origines, l'humanité a vu le sacré dans la nature. Les anciens peuples, partout sur Terre, partageaient les mêmes récits essentiels. Un grand déluge, comme chez les Sumériens, dans la Bible ou en Inde. Un arbre sacré reliant les mondes, Yggdrasil, ou l'arbre de la connaissance. Et toujours, ce même cycle, mort, descente, renaissance. D'Osiris à Jésus, de Krishna à l'âme humaine. Un langage universel avant même les religions. Joseph Campbell écrit que tous les récits sacrés suivent le même schéma du héros aux 1000 visages. Naissance divine, épreuve, mort et renaissance. Entre -500 et l'an 400, le druidisme règne sur les terres celtiques. Pas de livres, pas de temple, la transmission est orale, portée par les druides. Le sacré est partout, dans les saisons, les récoltes, les étoiles, les animaux. Les lieux de culte ne sont pas bâtis, ils sont choisis. Une source, un mégalithe, une forêt ancienne, chaque lieu naturel devient un sanctuaire. Cernunno. Le dieu cornu. Symbole de fertilité, de paix, de nature et d'abondance. Vénéré dans toute l'Europe celtique, il apparaît sur le pilier des Notes à Paris, au 1er siècle. Et plus tard, sur les vitraux d'églises irlandaises, comme à Clonmacnoise ou Kells, pour attirer les païens, sans effacer totalement leurs croyances. Mais avec le temps, Cernunno sera diabolisé. Ses cornes deviennent celles de Satan. Ces animaux sacrés, symboles de vie, sont associés au péché, à la sauvagerie, au mal. Le Dieu paisible devient un démon. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que le monde autour de lui a changé de regard. Voici le calendrier chrétien dans les habitudes agricoles païennes. Beaucoup d'églises sont bâties sur d'anciens lieux sacrés païens. Source de Sainte-Anne d'Auray en France, sur l'ancienne déesse mère celtique. Forêts druidiques remplacées par des cloîtres. Et des mégalithes christianisés. Par exemple des croix plantées dans les menhirs. Et enfin, une croix celtique, fusion du cercle solaire et de la croix chrétienne. Voici la chronologie des religions, ce qui donne une certaine vue sur l'antériorité des religions actuelles. Oui, l'islam est arrivé après le catholicisme. Voici maintenant les origines païennes d'éléments chrétiens, comme Noël par exemple. Étrange, non? Et la présence de Jésus et Marie dans d'autres religions, comme l'islam. Jésus est Issa dans le Coran. Jésus reprend aussi des figures plus anciennes. Osiris. Mort et résurrection. Mitra, culte persan né le 25 décembre, qui donne lieu à un repas sacré. Et enfin Dionysos. Vin et transformation. Les femmes dépositaires de savoirs anciens ont été pourchassées comme sorcières. Cela représente environ 60 000 exécutions en Europe entre 1400 et 1700. Le sabbat était probablement un vestige de fête païenne de fertilité. Mais aussi des symboles diabolisés. Le pentacle, symbole ultra-puissant de protection, est devenu satanique sous l'égide du catholicisme.
la lune, source de l'intuition, devenue magie noire. Et enfin le serpent, signe de sagesse, devient celui de la tentation. Le diable n'existait dans aucune religion païenne. Cernunno était le dieu, devenu diable pour les catholiques. Le christianisme a créé le mal absolu pour justifier le bien absolu. Mais ce mal a été bâti à partir de la figure sacrée précédente. Toutes les religions viennent d'un même tronc ancien, la nature, les éléments, les cycles. Et oui. Les dieux païens sont devenus saints ou démons. Les fêtes païennes sont devenues chrétiennes. Les symboles protecteurs sont devenus diaboliques. Jésus, Marie, le sacrifice, la lumière, la Vierge, et le pain, sont des mythes recyclés. L'histoire des religions n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Et dans chaque boucle se cache une ancienne vérité oubliée. Et si les symboles religieux comme la croix, la main ouverte, les étoiles, les prières murmurées, n'étaient pas seulement des codes liés à une religion, mais des vecteurs universels d'intention, d'énergie et de structure mentale. Un symbole tire sa force de l'intention collective. Quand des millions de prières, d'émotions et de rites le traversent, il devient plus qu'un dessin. Il devient vivant. La croix chrétienne, le croissant musulman, l'étoile de David, le triskel celtique, le yin-yang, tous réactivent une mémoire ancienne, partagée. Ce n'est pas la forme qui compte, mais l'énergie qu'on y dépose. C'est elle qui le rend sacré. En neurobiologie, prier ou méditer modifie les ondes cérébrales, ralentit le rythme cardiaque et libère de la sérotonine. Peu importe que la prière soit adressée à Jésus, Marie, Allah, Brigide, Bouddha, l'univers ou aux ancêtres. Ce qui agit, c'est l'intention claire, répétée, concentrée. Un ancien proverbe taoïste dit : le doigt qui montre la lune n'est pas la lune. Toutes les religions pointent vers une même réalité invisible. Il existe un langage universel de l'âme. Des mains jointes, un regard tourné vers le ciel, des chants murmurés dans la pénombre. On retrouve ces gestes sacrés dans toutes les civilisations. Ils parlent au corps, bien au-delà des dogmes. Om en Inde, Amen chez les chrétiens, Amin dans l'islam, Awan pour les druides. Des sons différents, mais une même vibration. Tous veulent dire qu'il en soit ainsi. Je m'aligne avec le cosmos. Ce que nous appelons aujourd'hui religion n'est qu'un habit cousu sur un corps bien plus ancien. Sous les croix, les croissants, les étoiles, les dogmes et les interdits, subsiste une mémoire oubliée, celle de la terre, du rythme, des saisons, du souffle. Les anciens dieux ne sont pas morts. Ils ont changé de nom. Ils ont été canonisés, diabolisés, effacés et réécrits. Mais ils vivent encore dans nos symboles, nos prières et nos rêves. Et si l'on gratte la surface des livres saints, sous l'encre, on trouve des racines. Ce qui nous divise aujourd'hui nous reliait autrefois. Le feu n'a pas changé, seuls les chandeliers sont différents. Merci, à ceux qui se souviennent, à ceux qui cherchent encore, à ceux qui savent que la vérité n'a pas besoin de costume. Le sacré ne s'est jamais éteint. Il s'est juste caché. À très bientôt pour une nouvelle analyse.